premier séminaire des membres du gouvernement a accouché d'une feuille de route assortie des recommandations basées notamment sur le respect des principes de collaboration, de cohésion et d'unité pour l'efficacité de l'action gouvernementale amorcée par le président de la République. Nous allons revenir sur cette clôture dans ce journal. Madame, Messieurs, bienvenue. Cette édition part du Congo central où les chefs de l'État a visité la centrale hydroélectrique des Zongo 2. Félix Tshisekedi s'est dit satisfait de l'évolution des travaux à côté. 3 pylônes en construction pour réduire sensiblement le problème lié à la desserte en électricité ont été également visités par les garants de la nation. Reportage. Le courant électrique de Zongo 2 va dans les prochains mois desservir Kinshasa et pallier aux difficultés de délestage enregistrées dans la capitale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé s'assurer personnellement de l'évolution des travaux d'installation de la deuxième ligne de transport d'énergie de cette centrale vers la capitale. Dans la suite du chef de l'État, l'on a noté la présence du directeur de cabinet Vital Kamerhe, du gouverneur du Congo central et du directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo. Un véritable état des lieux du site, le chef de l'État a commencé sa ronde par l'ancien barrage des Zongo 1, daté des années 50 et dispose de 75 MW. Le président de la République a ensuite visité, sous les explications du directeur général de la SNEL, le barrage hydroélectrique des Zongo 2, long de 196 mètres. À partir de cette centrale, Zongo 2, il faut produire l'électricité qui doit aller à Kinshasa. Le poste de Kinsuka, pour lequel le lancement a été fait, vous avez signé l'ordonnance pour que maintenant le financement soit effectif. Ce poste va partir d'ici, donc on a fait les fondations du premier pylône qui va être construit et 70 km après il arrive à Kinshasa. C'est des pylônes de ce style-là? De ce style-là, mais plus costaud. Plus costaud. Partira d'ici, dans cette direction? Dans cette direction. Et ils vont aller jusqu'à Kinshasa. Et là, au poste de Kinsuka, pour lequel vous allez bientôt lancer les travaux, je suis sûr, parce que tout est prêt maintenant. Alors là, on va construire un grand poste qui va recevoir toute l'énergie venant d'ici et distribuée dans toute la partie est de Kinshasa. La délégation du chef de l'État s'est aussi dirigée vers la chambre de vente avant de clôturer la visite par la centrale hydroélectrique des Zongo 2. Une structure en béton armé, elle dispose notamment d'une usine principale, d'une usine secondaire et de la salle des équipements électromécaniques. La centrale hydroélectrique des Zongo 2 a 3 groupes de turbines d'une capacité totale de 150 MW. Selon les ingénieurs de la SNEL, les travaux d'implantation de la ligne de transport d'énergie vers Kinshasa vont s'achever dans 12 mois. Le gros du matériel a été acheminé à Zongo et à Kinshasa. L'objectif du projet Zongo 2 est de garantir l'alimentation de la ville de Kinshasa en énergie électrique en complément de sa source principale constituée des centrales hydroélectriques d'Inga. Toujours à Zongo, les rideaux sont tombés depuis hier sur les séminaires auxquels ont pris part active les membres du gouvernement de la République. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a clôturé les travaux, a exhorté l'équipe gouvernementale à la solidarité, à l'unité, à la cohésion pour relever les défis tels que la lutte contre l'impunité, la sécurité dans l'est du pays et l'amélioration du pouvoir d'achat de la population suivie. Renforcer les capacités des membres du gouvernement en vue de la matérialisation de la vision du chef de l'État, axée sur l'amélioration des conditions de vie de la population et le développement de la République démocratique du Congo. C'est l'objectif du séminaire qui vient de réunir le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres, les vice-ministres et des experts du 27 au 28 décembre à Zongo, au Congo central. Les assises ont été rehaussées de la présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a présidé les cérémonies d'ouverture et de clôture des travaux. Au terme de 2 jours, le séminaire s'est clôturé par une série de recommandations, 25 au total, dont notamment le respect par les membres du gouvernement des principes de collaboration et de solidarité
en vue de la cohésion et l'efficacité de l'action gouvernementale, le renforcement de la cohésion autour du chef de l'État pour la consolidation de la paix, la mise en œuvre de toutes les stratégies susceptibles de débarrasser le pays des groupes armés. Le président de la République a, dans son allocution de clôture des travaux, félicité le Premier ministre pour la réussite de l'organisation du premier séminaire du gouvernement et les membres du gouvernement et les experts pour leur engagement et leur assiduité. Les 2 jours passés ensemble ont notamment permis d'assurer la cohésion entre les membres du gouvernement, a souligné le président de la République. Ces 2 jours passés ensemble ont contribué à mieux nous connaître, à construire un esprit d'équipe, à renforcer le rapprochement des membres du gouvernement provenant de nos 2 familles politiques, déterminés à former une seule famille et à gagner ensemble dans l'unité le pari de la lutte contre la pauvreté et les autres maux qui minent notre société, et ce, au grand bonheur de notre peuple. Nonobstant les soubresauts qui ont parfois jalonné le parcours de notre alliance FCC-CACH, je suis très fier de constater qu'à tout moment, le gouvernement est resté uni et solidaire. Je vous exhorte donc à plus de solidarité, d'unité et d'amour du travail bien fait. Autre actualité dans ce journal, le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Muyej, a présenté le médecin indien à l'hôpital général de référence venu partager leur expertise au sein de cette formation médicale Mwangizi. Richard Muyej a par la suite effectué une visite dans les installations où sont stockées les machines de haute technologie. Suivez. La présentation du projet des 10 budgétaires exercice 2020 dans sa rubrique santé, le gouverneur Richard Muyej a été à l'hôpital général de référence Mwangizi pour présenter les médecins indiens de Vinmat à ceux qui exercent déjà dans cet hôpital public. Le chef de l'exécutif a tout d'abord visité chacun d'eux dans leur espace de travail. En interne, le gouverneur a visité les machines de haute technologie. Celle-ci, par exemple, sert à déterminer les signes vitaux automatiquement, juste en montant dessus. Il a également visité le bloc ophtalmologique et bien d'autres blocs à cette infirmerie. Ensuite, le gouverneur a finalement, dans une brève allocution, présenté les spécialistes avec lesquels les médecins locaux devront travailler en synergie pour une meilleure prise en charge des patients. Parmi eux, figurent des médecins congolais. Mon souci, c'est que vous puissiez persévérer. Vous avez une bonne base. Et nous avions estimé qu'il faut un partenariat avec un complexe médical constitué d'une université, d'une grande polyclinique dans un pays où la médecine est suffisamment développée. Et nous avons choisi l'Inde. Alors vous allez travailler ensemble avec ces groupes de médecins. Ils seront une douzaine. La première équipe est arrivée. Après cet échange, le gouverneur a inspecté les travaux qui se déroulent dans l'enceinte de l'hôpital, sur l'espace où sera construit d'autres unités sanitaires d'intérêt communautaire. Le gouverneur du Kassai-Oriental était au chevet des patients internés à l'hôpital de référence de cette province. Par cet acte, pendant ces moments des festivités, le chef de l'exécutif provincial entend apporter un soutien moral et matériel aux personnes isolées temporairement à cause des différents cas de maladies. Suivez. Le gouverneur de province Jean-Marie Jamouté Bassane est rendu personnellement compte ce samedi 28 décembre 2019. Il a visité le service de néonatologie où sont gardés les prématurés dans des couveuses. Selon les infirmiers de trait trouvés sur place, la rumeur est fausse. Il y a eu 2 décès le vendredi 27 décembre 2019 des suites d'une anémie et non par manque du courant. Il y a eu des décès mais qui n'étaient pas liés au manque du courant. C'était dû au manque de sang, ce qu'on appelle l'anémie.
Et puis c'était hier, puis hier on avait du courant. Les jours où on n'avait pas du courant, il n'y avait pas eu de décès. C'était dû prématuré, oui. Ce n'était pas dû au courant, j'ai dit que c'était dû à l'anémie et à la prématurité. L'autorité provinciale a pris en compte les préoccupations du personnel soignant qui réclame l'eau et le courant électrique en permanence en vue d'une bonne prise en charge des prématurés. Au cours de cette visite, Jean-Marie Jamouteba a promis de prendre en charge, au nom du gouvernement provincial, les frais de maternité dont triplé trouvés au service des néonatologies. D'une pierre deux coups, il a visité les femmes opérées. À cette occasion, il leur a remis une assistance financière. Cette visite éclair du gouverneur de province vient couper court à toutes les rumeurs et les spéculations des mauvais goûts entretenues par ces bourreaux sur la toile. Les jeunes Congolais regroupés au sein du mouvement indigné sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC ont tenu à cette fin d'année d'organiser une conférence de presse sur les bilans des tueries et la persistance de l'insécurité à Béni. Cette conférence de presse a eu lieu ce week-end à la Maison du Savoir dans la commune de Kasavubu, nous dit Kinanga Moussachi dans son reportage. Congolais, solidaires des populations du Nord Kivu et particulièrement celles de Béni, victimes des tueries sauvages et des déplacements massifs et forcés de leurs milliers de vies suite aux violences persistantes, sans réplique efficiente et dissuasive des forces de sécurité de la MONUSCO, réunies au sein du mouvement des indignés sur la situation sécuritaire à l'Est, ont, au cours de cette conférence de presse, réaffirmé leur engagement à poursuivre le lobbying auprès de toutes les institutions nationales et internationales pour que la paix soit recouvrée durablement dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Il salue l'attention que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordée à leur combat en les recevant par le chef de son cabinet, Vital Kamerhe. La MONUSCO, sa mission, c'est la stabilité et faire régner le droit humanitaire et le droit de l'homme en RDC. Les indignés s'indignent de constater que les conseils de sécurité appellent plus à sanctionner les auteurs des actes de violence contre les infrastructures de la MONUSCO. Le dossier sur les massacres de populations civiles en territoire de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a déjà été introduite à la CPI. La mission des Nations Unies pour la stabilisation de la paix au Congo peut intervenir dans le cadre de neutraliser les groupes armés avec ou sans la collaboration des FARDC. Au Sud Kivu, cap vers la maximisation de recettes à travers la gouvernance électronique. Les coups d'envoi de l'utilisation de cette nouvelle opération a été lancé par le chef de l'exécutif provincial Théo Ngwabidje. Les projets de redevabilité et de la gestion des finances publiques apportent son expertise. L'enjeu est de contribuer à la réalisation de quelques projets d'intérêt communautaire dans cette partie du pays. Reportage Blaise Boukoukassanza. Afin d'encadrer et de maximiser les recettes de la province du Sud Kivu, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a procédé le vendredi 27 décembre au lancement officiel du projet EGOR Gouvernance électronique tel que l'avait promis le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la numérisation des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et de leurs entités territoriales décentralisées ETD. L'objectif est de lutter contre la corruption et le coulage de recettes, mais aussi suivre à temps réel et toutes les recettes des provinces. Nos compatriotes qui œuvrent dans le secteur économique, beaucoup ne payent pas les taxes, ne payent pas l'impôt. Beaucoup aussi ont souligné que c'est puisque le système qui est en place ne facilite pas les choses. Aujourd'hui, en numérisant les dispositifs, ça va faciliter le paiement des impôts et taxes. Pour matérialiser la promesse du chef de l'État, le coordonnateur provincial du projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques de la province du Sud Kivu, Madame Sylvie Malio Namboso, a remis au gouverneur Théo Ngwabidje Kassi un lot de matériel informatique constitué de 500 tablettes Samsung, des ordinateurs portables sans modem accompagnés d'une connexion Internet pendant 12 mois. À cette occasion, le gouverneur du Sud Kivu a à son tour remis ces lots de matériel informatique au président directeur général de l'association Verditra, M.
Kitoko Bruno, qui a été sélectionné pour aider la province du Sud Kivu à se développer à travers le numérique. La compagnie Théâtre a rendu public son bilan déclaré élogieux au cours de cette année 2019 qui touche à sa fin. Les responsables de cette troupe théâtrale francophone d'Afrique l'ont fait savoir au cours d'un point de presse organisé ce week-end ici dans la capitale. Lisette Mouchinga. 2019, élogieux pour la compagnie Théâtre des Intrigants. Le point de presse animé par les directeurs artistiques Valentin Mitendo annonce 4 créations théâtrales. La vie verte à Beijing en Chine, grande première pour les compagnies francophones d'Afrique, Nazali Lokolayo et Nazali Kinshasa en Suisse de 2020 à 2022. 40 ans en 2 ans pour fêter le 40e anniversaire d'une plus prestigieuse compagnie de théâtre de l'Afrique qui mérite toutes les attentions du pouvoir public, à l'instar des sportifs. Plaidoyer fait auprès de la presse, appelé à user de son pouvoir sur les décideurs pour subventionner les artistes qui défendent l'image du pays sur les scènes internationales. La compagnie, dans cette année ici, a organisé la 33e édition du festival Les Journées congolaises de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse. 40 ans de porte-étendard de la culture de la République démocratique du Congo, ici au pays et à l'extérieur. 40 ans de défense des idéaux culturels dans ce pays. Regardez comment ont fonctionné la plupart des associations qui ont vécu dans ce pays. C'était souvent un feu de paille. Mais la compagnie Théâtre des Intrigants a tenu pendant 40 ans. Et nous allons le fêter pendant 2 ans, jusqu'au 12 février 2022. Des adhésions massives ont été signalées au sein du parti politique AFDC-A. Dans la ville de Lubumbashi, les membres de la fondation Christian Numbi se sont affiliés à cette formation politique qui dirige la ministre d'État en charge de l'emploi, travail et de la prévoyance sociale, Néné Nkoulou. Suivez. L'engouement était de taille au siège de l'FDC et allié regroupement politique cher à Néné Nkoulou au quartier Bel Air de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Il s'est agi de plusieurs milliers des membres de la fondation Christian Numbi avec en tête son président Delphin Ngoï. Ils ont décidé d'adhérer à ce regroupement qui a choisi de faire allégeance à Joseph Kabila. La cérémonie de cette adhésion aux allures spectaculaires s'est déroulée sous les yeux du comité provincial de la FDC-A. Le parrain de la fondation était représenté par son épouse. Parce qu'on ne veut pas aller à l'encontre de la décision prise il y a longtemps. Nous sommes derrière le président honoraire Joseph Kabila Kabange. C'est pour cette motivation que nous sommes dit que non, nous devons aller adhérer chez AFDC-A pour soutenir la vision qu'a l'autorité morale du FCC. Un tournant décisif de ce regroupement dans l'espace katangais avec la manifestation claire de la nouvelle position de l'apôtre Christian Numbi Nkoulou. Cette figure de proue du monde évangélique et politique katangais a résolu de se rallier au Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabange. L'homme a une capacité exceptionnelle de mobilisation. Il avait réussi à donner à l'AFDC et alliés 5 députés lors des législatives nationales et provinciales du 30 décembre 2018. Il est parmi les leaders qui parviennent à rassembler des foules à Lubumbashi et dans le reste de la province du Prifère pour défendre le combat politique de Joseph Kabila, guide du Front commun pour le Congo. Un nouvel ouvrage sur les méthodes en sciences sociales déjà dans nos librairies. C'est un guide d'analyse des données en sciences sociales et humaines. Il est rédigé par le professeur José Mangalou de la faculté des sciences économiques et des gestions à l'UNIKIN. Le vernissage a été présidé par les vice-ministres de l'enseignement supérieur et universitaire. Reportage Médar Mbial. Des sociétés, des nations et des États qui veulent avancer investissent principalement dans la recherche scientifique. Qu'il s'agisse de la recherche en sciences exactes, de la recherche en sciences sociales et humaines. Car tout ce que l'homme moderne consomme est le fruit de la recherche. C'est en ces termes qu'il faut comprendre l'interpellation des élites congolaises par le professeur Bernard Lututala, directeur général du CDSURC. Aujourd'hui plus que hier, le gouvernement congolais n'a pas d'autre choix que de s'appuyer sur des recherches multiples pour disposer des données actuelles sur la gouvernance. Message bien perçu par le vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. La recherche, oui, mais elle doit d'abord
aider à résoudre des problèmes auxquels la société congolaise est confrontée. Tous ces échanges de très haut niveau ont eu comme prétexte le vernissage du livre du professeur José Mangalou. Le guide d'analyse des données en sciences sociales et humaines propose une nouvelle manière de commencer une recherche scientifique. Toute bonne recherche, dit-il, commence par l'identification du problème qui se pose dans la société. Cet ouvrage intéresse tous les chercheurs du premier au troisième cycle universitaire. Et avant de se quitter, Vision Tshisekedi pour le développement, cette structure a volé au secours des populations sinistrées après les pluies torrentielles qui se sont abattues dans la capitale. Ces animateurs se sont rendus à Ndanou, dans la commune de Limete. Suivez. Après la visite du chef de l'État au quartier Ndanou, dans la commune de Limete le lundi dernier, les jeunes de la Vision Tshisekedi pour le développement Vichide ne sont pas restés indifférents à cette population. Ils ont organisé une visite de soutien et de réconfort à cette population le 28 décembre 2019. La population de Ndanou a exprimé son désarroi face à cette situation qui les préoccupe. Vichide s'associe à cette démarche pour soulager tant soit peu cette population en détresse et donner un coup de pouce à cette vision, à la base en initiant des activités communautaires telles que la lutte contre l'insalubrité, l'appui aux vulnérables, dans un cercle de réflexion qui vise à promouvoir les valeurs et transmettre les messages au chef de l'État, comme l'atteste le coordonnateur de ces structures, Amissi Bouchiré. Nous irons voir le chef de l'État pour donner les idées et les propositions des différentes personnalités d'Ndanou et surtout de la population ndanoise. C'est un problème de toute la République démocratique du Congo. Je demande aux hommes de bonne foi, de bonne volonté, de pouvoir aider Ndanou. Venez voir ce qui se passe au quartier Ndanou, ici à Limete. Vous allez comprendre pourquoi je suis dans cet état ici. Nous avons choisi Félix Antoine Tshisekedi comme président et il nous a dit que dans cette période de fête, nous devons faire un geste d'amour, un geste de paix. Après Ndanou, Vichide compte visiter la commune de Selembaou pour informer les chefs de l'État de la situation de cette population. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur nos antennes. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 20h. Une édition magazine présentée par Marthe Mangaza. Bonsoir chez vous.